Hello, moi c'est Chloé, j'espère que tu vas bien. Si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai réussi à mettre ma première vidéo sur YouTube. Ça fait un moment que je couds et que je suis sur Instagram avec le nom Upcyclo. Peut-être que tu me suis déjà, peut-être que t'as jamais vu encore ce que je faisais. En tout cas, n'hésite pas à venir t'abonner. Et du coup, cette vidéo, ce sera ma première, je l'espère, d'une longue lignée d'autres vidéos couture et upcycling. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un upcycling de vêtements. Donc pour le concours Rissap Paris. Rissap Paris, c'est quoi? C'est une marque d'upcycling de vêtements. Donc ils prennent des vêtements qui existent déjà, principalement des jeans. Et au lieu qu'ils soient jetés, puisqu'ils ne servent plus, c'est des fins de stock ou alors c'est des dons. Ils sont upcyclés pour en faire des nouvelles choses. Du coup, le challenge de cette fois-ci, c'est sur le thème Bienvenue dans mon monde. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre une robe qui appartenait à ma belle-mère, qui est très jolie. On voit pas trop la couleur, mais c'est du kaki. Et sauf qu'elle ne me va pas en fait, enfin, qu'elle est un peu grande pour moi et qu'elle a une forme un peu basique. Et du coup, pour ce thème-là, je vais essayer de la rendre un petit peu plus moi. Donc je vais vous montrer toutes les étapes et vous expliquer comment je fais. Voilà la robe portée. Comme vous pouvez voir, elle est un petit peu grande. Il n'y a pas grand chose, mais elle ne me flatte pas forcément. Ça, je pense que je le garderai parce que ça peut faire un joli effet. Parce que j'ai pas beaucoup de hanches et du coup, ça fait un effet un peu plus galbé. J'aime pas du tout le cou, c'est pas très flatteur. Pareil pour le dos. Du coup, on va voir ce que je vais faire. Par contre, la longueur, j'aime bien. Après quelques minutes passées sur Insta et sur Pinterest, je pense avoir trouvé ce que je vais faire de cette robe. C'est pas quelque chose de fou pour l'instant, c'est très simple, mais je pense que des fois il n'y a pas besoin de beaucoup. Et surtout que j'ai envie de porter la robe, du coup j'ai pas envie de partir dans un truc trop compliqué ou trop sexy parce que c'est pas ce que je porte au quotidien. Donc je veux quelque chose qui pourrait être mini cet été. D'ailleurs je pars dans une semaine en vacances, j'espère que j'aurai fini à temps. On va partir sur quelque chose comme ça pour le devant. En fait je voudrais quelque chose d'un peu asymétrique, un peu edgy, avec juste une bande que je rajouterai ici pour structurer un petit peu le col que je trouve trop simple et qui ne va pas trop. Donc cette idée là pour le haut. Et pour le dos, je vais rester dans la simplicité en faisant un joli dos nu. Je vais quand même garder le haut de la robe pour garder un peu de structure. Mais du coup, je vais faire un espèce de rond tout le dos. Je vais découper ça et faire une bordure. Donc ça va être relativement simple. Mais d'abord, je pense reprendre un petit peu sur le côté de la robe parce qu'il y a de la marge. Donc je vais mettre la robe à l'envers et épingler tout ça pour pouvoir recoudre à ma taille. J'ai retourné la robe et j'ai vu qu'il y avait une tache ici. Bon, ça doit pas être trop grave, mais je la laverai tout à l'heure. En tout cas, je vais venir pincer les deux côtés et essayer de faire quelque chose d'un peu symétrique. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je vais venir prendre mes épingles et faire en fait tout le tour de ce qu'il faut enlever. Je vais quand même laisser une petite marge parce que j'ai envie d'être à l'aise, je veux pas que ce soit trop serré, c'est l'été donc je préfère quelque chose d'assez loose. Donc je fais quand même le tour et après au pire si c'est trop serré, je coudrai à 1 cm des épingles pour avoir un peu plus de marge. Mais pour l'instant j'épingle tout. Voilà, j'ai fini d'épingler. Bon là c'est un petit peu fait à l'arrache, je vais l'enlever et dessiner une courbe qui fait à peu près la même taille des deux côtés pour que ce soit vraiment propre et que je puisse coudre dessus. Body like a model, you got a body that you always find.
Du coup, j'ai repris sur les côtés, j'ai laissé mes 3 petites pliures. Je suis pas méga convaincue, mais on va voir. J'attends de voir la fin et si vraiment j'aime pas, je découvre ici et je remettrai à plat. Je les mettrai à plat pour que ça fasse juste une robe simple. Et du coup derrière, ce qui est cool c'est que ça fait déjà une espèce de petite pliure, donc je vais avoir juste à découper un peu de et là je vais faire vraiment ça pour faire l'onglet. Ça va être plutôt facile. Ça y est, j'ai repris les côtés de la robe. Maintenant, je vais pouvoir passer au dos. Donc, je vais découper la forme que je veux. Une fois que j'aurai ce rond découpé, dedans, je vais pouvoir dessiner une forme qui va venir être cousue ici. Pour pouvoir avoir le col que je voulais, que j'avais montré tout à l'heure. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire les ourlets sur le dos. Et normalement, on sera presque bon. D'abord, je vais mettre les épingles là où je vois que s'arrête le dos, à peu près ici, on va dire. Je vais mettre par l'autre côté. Et après, je vais enlever la robe pour voir si c'est à peu près relié et je vais pouvoir dessiner ma forme. Alors là pour le dos, par rapport à l'inspi que j'ai vu sur Pinterest, j'ai calculé à peu près que je devais laisser 6 cm partout, enfin 5 plus 1 cm de couture pour faire la petite repliure plus tard. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits points à 6 cm à chaque fois pour après relier et pouvoir découper facilement la forme. Donc là je prends 6 cm partout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, en haut, je vais pas faire 6 cm, je vais faire beaucoup plus. Je pense que on va s'arrêter à peu près ici, à 16. Pareil, je prends 16 partout, sur tout le long. On va dire que c'est bon. Donc là, je vais connecter les points. Finalement, je préfère quand même un spi rond. Donc je vais essayer d'arrondir un petit peu les angles. C'est bon, je pense que la forme est cool. Je vais pouvoir passer à la découpe. Donc pour ça, je vais faire très attention à ne pas découper ce qu'il y a derrière. On découpe que le dos. Maintenant que j'ai réussi à faire le dos nu, je vais pouvoir faire un petit surjet tout le tour avec un point zigzag pour pas que ça s'effiloche. Maintenant que le point zigzag est fait tout le tour du trou, je vais pouvoir faire les bords. Donc je vais personnellement rouler 2 fois mon bord pour que la couture soit bien cachée à l'intérieur. Mais après on peut aussi le faire qu'une seule fois et ça tient pareil, c'est juste esthétique. Et pour pas que ça me gratte en fait dans le dos, je vais le tourner 2 fois et venir épingler tout le tour pour pouvoir coudre juste après. J'ai pas filmé cette partie là, mais j'en ai profité pour ajouter aussi un élastique dans le dos parce que la partie du dos baillait un petit peu. Donc j'ai accroché des 2 côtés l'élastique et j'ai cousu tout le tour. Pour la couture du dos, moi j'ai utilisé un point zigzag parce que c'est vraiment le point qui est le plus adapté aux tissus qui sont stretch, donc élastiques. Et en parlant d'élastique, j'ai bien fait attention de ne pas prendre l'élastique dans la couture, j'ai cousu juste à côté pour que l'élastique puisse faire son job et s'étirer normalement. Par contre ici, il y a toujours un petit bâillement qui n'est pas hyper joli. Je trouve, on le voit quand même si c'est léger. Du coup, je pense que je vais mettre quelque chose pour resserrer ici. J'aurai pas assez de tissu de robe parce qu'il faut encore que je fasse l'encolure ici.
mais je vais bien trouver quelque chose pour pouvoir resserrer parce que là pour l'instant je suis pas convaincue. Je reviendrai sur le dos après, mais là j'ai envie de commencer l'encolure. Du coup j'ai pris mon mètre à mesurer et je vais placer à peu près là où je voudrais que la bande soit pour mesurer combien il va me falloir. Du coup en bas à peu près 15 cm et en haut on va dire 18 pour être large. Et après pour l'épaisseur je pense faire 8 cm pour pouvoir avoir 6 quand on replie. Je pense que ce sera assez, on verra. J'ai récupéré la forme que j'avais découpée dans le dos et je vais pouvoir dessiner un peu grossièrement la forme que je veux en sachant que je voulais à peu près 8 cm de hauteur. Du coup je vais faire ça comme ça. Pour être sûre de découper les deux mêmes formes, je vais juste plier mon tissu pour pouvoir découper vraiment la même chose. Finalement j'ai décidé de recouper un peu la forme parce que j'avais fait une forme arrondie dans le même sens des deux côtés et j'aime pas trop le résultat. Du coup je recoupe en faisant la même technique que tout à l'heure. Du coup j'ai plié en deux. Tac, et je vais pouvoir faire mon ourlet de l'autre côté maintenant. Du coup, je vais accrocher cette partie-là ici. Je vais essayer de coudre dans le trou. Je sais pas si je vais y arriver, sinon c'est pas grave, on fera un truc qui se voit un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Et je pense, parce que je vois mes colliers qui tombent juste là, j'ai envie de faire un trou ici. Juste pour pouvoir voir mon collier par en dessous. Je vais voir. Petite update, j'ai pas tout filmé mais j'ai découpé parce que tout à l'heure ça se rejoignait là jusque là-bas. J'ai coupé pour faire une petite fente parce que en fait j'aimais pas trop la forme que ça donnait en bas. Là je préfère, j'ai pas encore fait le roulet mais ça ne saurait tarder. Par contre j'ai cousu ici mais j'ai pas l'impression que ce soit très joli. J'aime pas, du coup je pense que je vais découdre et en fait laisser le coup comme ça. Vu que maintenant j'ai une petite fente en bas et que le dos est déjà assez décolleté, je vais rester sur la simplicité, je vais pas rajouter ce petit truc là. Je ferai un autre upcycling avec cette idée de relier en haut, mais là avec cette robe là en fait j'aime pas trop. Et pour le dos, j'ai eu une idée, j'avais fait cette petite chaîne de ventre avec des perles de toutes les couleurs. Et je me dis que, comme il me faut quelque chose pour lier les deux côtés pour pas que ça baille, ça pourrait être super joli de mettre les petites perles. Et si je me débarrasse de ça, déjà ce sera beaucoup plus fin. Enfin, parce que je trouve que la robe elle fait lourde et assez mastoc. Du coup, en enlevant ça, je trouve qu'avec les perles ça va faire beaucoup plus joli que si j'avais mis les deux ensemble, ça aurait pas été le même style, donc je vais faire ça. On se retrouve 2 jours plus tard. J'avais pas réussi à finir la robe le même soir, enfin j'en avais marre en fait, je voulais pas faire les perles tout de suite. Du coup on a la robe, j'ai pu acheter du fil élastique parce que j'en avais pas et j'avais des perles que j'avais trouvées à Emmaüs. Des petites perles comme ça, toutes les couleurs. Je vais simplement les enfiler sur le fil et puis je vous montrerai après ce que ça donne. J'ai simplement découpé le fil avec une longueur un peu plus longue que le dos pour pouvoir accrocher en fait le coudre des deux côtés. Et maintenant je vais passer à l'enfilage des perles. Ça y est, j'ai fini de faire la petite chaîne. Maintenant je vais juste l'accrocher. Je pense faire des points zigzag des deux côtés. Et puis voir si ça tient. Si ça tient pas, j'essaierai de faire à la main. On va voir. Ok, donc on est sur une réussite. Je vous montre. Donc tout est accroché. Maintenant, je vous la montre portée.
Franchement, je suis super contente du résultat parce que c'est pas grand chose, mais en fait ça change quand même tout. Puis le petit détail des couleurs, c'est trop mimes et ça me ressemble. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai fini l'upcycling dans les temps. Je suis vraiment contente de la robe parce que je pense que je vais la porter souvent. Comme je disais, c'est pas un upcycling hyper fashion, c'est pas un truc de fou. C'était vraiment des basiques. Mais du coup ça vous apprend aussi des choses simples qu'on peut réaliser avec n'importe quel habit. C'est aussi cool de voir des choses faciles en couture. Et bon, après je pense pas gagner le challenge avec ça. En tout cas c'est une robe que je vais porter et c'est le principal, c'est vraiment ça l'upcycling. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que du coup ça m'aiderait beaucoup et ça montrerait que ça sert à quelque chose et que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Du coup je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire le prochain tuto que vous voulez voir sur la chaîne. Bye!